À Internet. Merci Eric Mauban. Hier soir, Wall Street a clôturé en forte hausse, plus 1,7% pour l'indice Dow Jones. Ce n'est pas à cause des annonces de Barack Obama sur Cuba, mais de celles de la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, dont le discours était très attendu. Elle a indiqué qu'elle se montrerait patiente avant de relever les taux d'intérêt aux États-Unis. Tout l'enjeu étant de ne pas effrayer les investisseurs, comme le rappelle Grégory Volokin, le président de Mesquert Financial Services à New York. La première réaction du marché était de penser que, en fait, rien ne changeait, et à écouter un peu la conférence de presse et les questions et les réponses aux questions, on a l'impression quand même qu'il y a un durcissement du ton et que ça promet une hausse des taux l'année prochaine, certainement, et peut-être plus rapidement que ce que le marché attend, si les circonstances économiques le demandent. La leçon de ce communiqué, c'est d'avoir surtout évité, en jouant avec les mots, de faire des vagues dans un marché qui est fragilisé par la forte baisse du pétrole, par la situation avec la Russie et le rouble. Grégory Volokin, président de Mesquert Financial Services à New York. Hier, le rouble a rebondi de 13% face au dollar, de 14% face à l'euro suite à l'intervention de la Banque centrale russe. Et ce matin, Vladimir Poutine devrait tenter de rassurer la population russe ainsi que le reste du monde dans un contexte de forte crise monétaire. On en parle justement sous l'angle des entreprises françaises sur Radio Classique. Il est 7h06. Radio Classique. Car de nombreuses entreprises françaises sont implantées en Russie. Question, comment font-elles pour gérer cette méga crise d'échange? C'est ce qu'a cherché à savoir Céline.